Nous allons enchaîner avec vous, Mathilde Terrier. Nous allons, comme d'habitude, remonter le temps. La date du jour, c'est le 24 mars. Et le 24 mars 1991, on va voir que la France accueillait déjà des enfants ukrainiens. Oui, et en 1991, ce n'est pas pour fuir la guerre, mais les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Petite fille de Kiev ou petite fille de Limoges, à part la barrière linguistique, tout se passe bien. Les jeux et les passions sont les mêmes. Les garçons, eux, préfèrent jouer à part. À Kiev, la mixité, ça n'est pas tout à fait au point. Les rapports entre garçons et filles sont plus amicaux ici. Chez nous, les garçons embêtent davantage les filles. Des regards d'enfants sur la différence entre les deux pays. 5 ans après la catastrophe de Tchernobyl, des petits Ukrainiens étaient envoyés en France, ici dans le Limousin. L'idée, c'était de les faire sortir de leur région contaminée, d'avoir un bilan médical complet, mais aussi des choses très simples, comme par exemple manger des légumes. À l'époque, ils n'en avaient pas mangé depuis plusieurs années à cause de la radioactivité. Par contre, leur séjour était très court. Ils restaient en France 15 jours avant de retourner à Kiev. Effectivement, c'est très court. On enchaîne avec un peu de baume au cœur. Le 24 mars 1983, un tube numéro 1 ce jour-là. Ah bah attention, sortez vos briquets. Le slow qui va suivre a fait chavirer des générations. I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Ah bah, vous êtes mieux que... C'était featuring Élise Lucet, normalement. Oui, elle avait l'air d'apprécier, Élise, c'est elle a été vachement mieux, fascinée. Maya et Julia, bravo. Merci. Vous avez des souvenirs personnels sur cette chanson? Bah oui, moi j'ai fait des slows, mais vous savez, les slows avec les bras tendus, là, comme on faisait quand on Ah. était petite. Pas vous? Vous n'étiez pas née. Non, moi, c'était pas Ouais, ma génération. oui, j'étais toute petite, je sais, c'est les cloches de Pâques qui m'avaient amené le disque de C'est Lionel trop Richie. mignon, mais parce que vous aviez été évidemment très Bien sage. sûr, toujours. On enchaîne avec le 24 mars 97 et c'est un nouveau phénomène qui débarque en France. Oui, si je vous dis un aileron doré, un volant à moumoute, Oh, des portières Oh. avec des lions, passion tuning. flammes. Ah oui. Bah, le tuning, Bah, bien sûr. évidemment, débarque en France. Votre voiture ne sera plus jamais la même après ça. Enjoliveur enjolivé, carrosserie recarrossée, voiture personnelle, personnalisée. C'est le tuning, ça. Hein. Et puis on personnalise, on met la voiture, on met la petite voiture, on modifie des compteurs, on change les couleurs. Non, excusez-moi. Ça, c'est aussi le tuning, ça. Ah, il est Bah, je sais génial, pas ce qui est il le plus génial. pépite, le téléphone Ah, le ou la téléphone, voiture. il est mondial. Bon, il répond quand même, hein, pas très sympa, Ah oui. pas très poli. Une pratique qui vient des États-Unis et qui est loin d'être une nouvelle mode puisqu'elle date des années 30. Non. Et si, l'idée c'est quoi? Alors, c'est de personnaliser sa voiture, par exemple avec cette pâte aux joueurs dauphin, très charmante, ou en mettant Ça, un peu de c'est cocasse. fumée. Voilà, tous les goûts sont dans la nature et sont Non, donc tous les permis. goûts sont dans la voiture. Ah, Bien. d'accord là, vraiment, bravo. Mais ce n'est pas à ça qu'on reconnaît un bon tuner. Ah bon? Ah oui, à quoi on le reconnaît? Un loup? Ah, à la sono. bravo Maya. Ah oui. Le concours de sono, c'est laisser juger sa voiture par des professionnels de l'AIFI équipés de micros et d'appareils de mesure. Bon, Ah, ça se juge ah, carrément. mais c'est très sérieux et c'est ce qui coûte le plus cher dans le tuning. Ah oui. 60% du budget et bon là ils étaient sympas, c'était pas très fort. En 2008, 200 000 Français étaient accros au tuning. Ah, c'est impressionnant ce chiffre. Alors depuis, que s'est-il passé? Alors aujourd'hui, on n'a pas de chiffres. Par contre, il existe des rassos, on appelle ça des rassos de tuning un peu partout. C'est des rassemblements. Ah, d'accord. Oui, dans Ok. toute la France. Ok. Depuis la levée des restrictions, vous pouvez en voir dans les zones commerciales. Est-ce que vous avez déjà customisé votre voiture? Bah, moi j'ai mis un sapin sur le rétro, ça compte ou pas? Ah, mon quelle, scooter. quelle odeur. Ah, c'est ça. Sapin. Julia, Maya, pardon. J'avais customisé un scooter noir. J'avais mis des taches blanches de vache dessus. J'avais un scooter Trop vache. bien. Mais pourquoi? Eh bien, je me le demande encore. Ah oui. C'est Et génial. je n'aurais jamais dû raconter cette histoire. Non, Je prends des moqueries. D'autant plus qu'on va vous sauver parce que c'est la pause. Eh bien, merci. À tout à l'heure.